Dans le pouls de la France, direction le Var, nous avons rencontré un patient au parcours incroyable, Alexis Laurent, greffé du cœur et depuis, c'est une véritable renaissance. Il est même devenu soignant. Un reportage de Farah Kessri, Claire Debuisère, Stéphane Joviado. Dans le département du Var, près de 17 000 personnes souffrent d'insuffisance cardiaque. Une maladie cardiovasculaire qui peut nécessiter une greffe quand le cœur est trop affaibli. Alexis Laurent a été greffé en 2021. Depuis sa transplantation, cet ancien sportif de haut niveau savoure chaque instant. Je suis remonté sur mon BMX 4 mois et demi après la transplantation. D'après les cardiologues, une fois qu'on est transplanté, on fait ce qu'on veut en fait. C'est un cœur tout neuf, donc moi ça me va. Tout débute par une toux persistante. À seulement 30 ans, les médecins découvrent que les poumons d'Alexis sont remplis d'eau, signe d'une grave insuffisance cardiaque. Le type rentre dans la salle d'échographie et il dit comme ça, vous avez le cœur vieux et fatigué. Donc bon, j'étais un peu surpris. Je crois que j'ai un petit sourire en lui disant « Vous êtes sûr ?» parce que je fume pas, je bois pas, j'ai 30 ans et je fais du sport au moins 4 à 5 fois par semaine. Donc, et bon, il était un peu agacé, il dit « Écoutez, c'est ce que je vois ». Et puis il est parti comme ça, quoi. C'est là que je me suis effondré vraiment, j'ai fait « Waouh ». Grâce au sport et au soutien de sa compagne Anne-Sophie, son cœur tient 10 ans. Mais l'état d'Alexis se dégrade et la greffe devient inévitable. Il ne pèse plus que 60 kilos. Trop faible pour supporter l'intervention, il doit reprendre des forces. Moi, j'étais déterminé à bouger le plus que je pouvais dans les conditions où j'étais, c'est-à-dire alité. Le psychologue m'avait expliqué, il faut que toi, tu sois le plus concentré possible sur ta survie, en fait. Et moi, j'ai dit, j'ai besoin d'une personne, c'est Anne-Sophie. La priorité, c'était notre relation à nous deux, en dehors de ça. La maladie, je la mets à part, en fait. On est obligé d'intégrer parce qu'elle fait partie d'Alexis maintenant. Mais par contre, elle ne fait pas partie de nous. Depuis qu'Alexis a été greffé, il consacre pleinement son énergie à sa vie de famille, mais pas seulement. De patient, il est devenu soignant. Bonjour, messieurs, dames. À l'hôpital Léon Bérard, où lui-même a été soigné après son opération, désormais il exerce comme patient expert au sein de l'équipe médicale. Tu vas bien? Ouais, impeccable. Ouais, Thomas a été opéré il y a quelques semaines d'une maladie des valves cardiaques. Les conseils d'Alexis lui sont précieux. Alors le corset, c'est en fonction de la douleur, mais on le préconise tant qu'on a de la douleur, on le met. Ouais. Après, moi, je sais que personnellement, j'arrivais pas à dormir avec. Du coup, je dormais que sur le dos parce que sur le côté, j'y arrivais pas. On voit qu'il a vécu les choses de l'intérieur, donc c'est l'exemple parfait, on va dire. C'est très rassurant, ouais. Alexis est aussi enseignant en activité physique adaptée. Il prépare et encourage les patients lors des épreuves d'effort cardiaque. Allez Bernard, une super cadence de pédalage, tout va bien. C'est important de les soutenir, de les encourager, et d'être présent, quoi. Parce que c'est aussi, il y a une partie mentale quand même dans l'épreuve d'effort, puisque c'est un effort maximal, donc on va chercher loin dans ses ressources en fait. Allez, on est bon, on est bon, on est bon. Encouragé, Bernard Pardo décuple d'efforts. Ouais, super, bravo. Cet ancien footballeur international a été transplanté une seconde fois il y a 6 ans. Ça fait plaisir, celle-là. Moi, je suis transplanté depuis 26 ans. Donc, je suis double transplanté du cœur. En fait, c'est mon 3e cœur. La greffe du cœur, ça se fait très, très bien et on vit bien avec. C'est pour ça que c'est moi qui rassure Alexis. Je rassure les nouveaux transplantés, entre guillemets, et puis j'apprends des anciens. À transplanter, c'est quand même une autre vie, on a un traitement, il y a des choses qui changent quand même. La double fonction d'Alexis est aussi précieuse pour l'équipe soignante. Très bonne épreuve d'effort. On se retrouvait souvent confrontés à des patients qui nous posent des questions sur leur quotidien, etc., sur leur vécu. Et nous, en tant que thérapeutes, on est là pour leur apporter des réponses sur des choses qu'on a apprises, mais sur des choses qu'on n'a pas forcément vécues. Et là, c'est la plus-value d'Alexis, parce que lui, il a vécu tout ça, et c'est quelque chose qu'aucun professionnel pourra amener à un patient. Voilà. 3 ans après sa transplantation, Alexis profite chaque jour de sa nouvelle vie. Mais il garde dans son cœur la famille du donneur. De ce drame très triste, il est né quelque chose de positif et de joyeux. Il m'a profité, j'essaie de le rendre du mieux que je peux, quoi. Merci. Et
on souhaite évidemment une belle et heureuse vie à Alexis. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Oui, donc aujourd'hui, Cédric nous a posé une question de saison. Il nous dit « Je souffre d'hyperhidrose et je voudrais savoir ce que sont les machines à ionophorèse et si on peut les trouver partout. » Alors, l'hyperhidrose dont parle Cédric, c'est le fait de souffrir d'une transpiration excessive, mais ça peut aller jusqu'à vraiment des grosses gouttes qui tombent des mains, des aisselles ou encore des pieds. C'est quelque chose de très tabou et ça peut vraiment handicaper les gens qui ne peuvent pas, par exemple, serrer la main ou caresser un partenaire, par exemple, un enfant. Enfin, c'est assez désagréable, toute cette transpiration. Et les causes peuvent être très variées. Alors souvent, la plupart du temps, on ne sait pas d'où ça vient, mais parmi les causes qu'on peut un peu identifier, il y a des causes génétiques, il y a le fait de prendre certains médicaments ou encore d'avoir des bouleversements hormonaux, comme par exemple la grossesse ou la période de ménopause. Et quand l'hyperhidrose est localisée sur les mains ou les pieds, l'un des traitements de référence s'appelle la ionophorèse dont nous parlait Cédric. Et c'est la petite machine que vous avez juste là avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Oui, donc là, vous avez un boîtier où vous allez pouvoir faire des réglages en termes de puissance, en termes aussi de temps où l'utiliser. Ça, vous avez ensuite ça qui est comme un bac. Vous allez le remplir d'eau tout simplement. Là, vous avez une plaque électrique en dessous et ça va faire en fait un courant tout simplement. Vous allez mettre vos mains pendant une vingtaine de minutes. Il y a tout un protocole à suivre et l'appareil, il coûte entre 300 et 600 euros selon les marques. C'est un petit budget, effectivement. Ça se loue peut-être Ça se loue peut-être Ça peut se louer absolument. En revanche, c'est pas pris en charge encore par la sécurité. Ça peut se faire parfois chez les dermatologues, mais Oui. du coup, les dermatologues disent que ça vaut pas le coup d'aller chez le dermato faire X séances, que c'est entre guillemets plus rentable d'acheter la machine directement. Oui, exactement. Mais ça dure combien de temps quand on le fait? Alors, mais laissez c'est bien, vous avez plein de questions. Alors, figurez-vous qu'en phase d'attaque, on va le faire tous les 2-3 jours pendant une vingtaine de minutes. Et c'est à chacun de voir après l'efficacité, à quel moment la transpiration diminue. Et ensuite, la plupart des patients vont avoir besoin d'une séance d'entretien par semaine. Donc, on peut faire les mains, comme je vous ai montré, mais aussi les pieds. Et puis, il y a aussi des kits pour aller sous les aisselles pour les personnes qui ont le problème à ce niveau-là. Alors très souvent on parle d'objets qui sont plutôt que des gadgets et qui ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la ionophorèse? Alors là, c'est vraiment un dispositif médical et les médecins le valident. En gros, c'est un courant qui va générer une micro-inflammation et donc les glandes sudorales, celles qui provoquent la transpiration, elles vont se rétrécir et c'est comme si ces glandes, elles étaient inhibées. Et le docteur Laurence Netter, qui est dermatologue, me disait quand même qu'on arrive à une amélioration de 70 à 80% de l'hyperhidrose tant qu'on utilise la machine. Le seul problème, c'est que ça ne va pas la guérir et donc quand vous allez arrêter, la transpiration va revenir. Et comme vous le disiez, Jimmy, pas besoin d'aller chez le kiné ou chez le médecin ou chez le dermatologue, tout simplement parce que c'est quand même assez contraignant. Et c'est une technique qui soulage beaucoup les patients parce que, comme on le disait, l'hyperhidrose, ça peut être vraiment handicapant au quotidien. C'est bien toléré. Ah pardon, vous avez une question, Clarisse. Et est-ce que du coup les femmes enceintes ont le droit de l'utiliser? Non, alors voilà, ça fait partie des contre-indications. Tu vas m'embaucher, c'est sûr.